Alors ça fait plaisir de retrouver des visages connus. Voilà, j'espère que vous avez pu vivre de belles fêtes de Noël là où vous étiez. Voilà, vivre une belle grâce de la naissance du Seigneur tous ensemble, peut-être en famille. En tout cas, nous sommes toujours dans la grâce de Noël, dans cette fête. Voilà, éblouis par ce mystère du Dieu fait homme qui est sorti de la gloire pour venir nous sauver. Et tout au long de cette semaine, bien, nous avons pu adorer Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et nous sommes invités à rester encore toute cette semaine qui vient dans ce mystère. Alors frères et sœurs, je vous invite à vous arrêter chaque jour quelques minutes en silence devant votre crèche pour reprendre conscience avec la tête, mais aussi avec le cœur, de cette grâce incomparable que représente la venue de Dieu sur la terre. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui l'Église nous invite à élargir notre champ de vision, à non plus se fixer uniquement sur l'enfant Dieu, mais à embrasser d'un seul regard Jésus, Joseph et Marie, la Sainte Famille. C'est une scène de la vie ordinaire, il n'y a rien d'artificiel. Un père, une mère et un enfant. En fait, c'est la famille dans toute sa splendeur et sa vérité. Nous voyons que Dieu n'a rien inventé de particulier pour que son Fils soit accueilli. Il s'en est tenu au plan originaire de la création. Dieu a donné à son Fils un père et une mère. C'est-à-dire le cadre de vie le plus originel, le plus fondamental, le plus banal, mais le seul cadre de vie qui permet l'éclosion et la construction de la vie. La chance du Christ, c'est donc d'avoir eu des parents, tout à fait exceptionnels et admirables, certes, mais des parents. Dieu a souhaité vivre dans une famille. Il aurait pu venir adulte comme ça, mais non, il a voulu naître dans une famille. Il a voulu naître d'une mère et trouver à ses côtés un père, un vrai père. Alors c'est la première leçon qu'on peut tirer de cette contemplation de la Sainte Famille à Bethléem. Au regard de Dieu, l'idéal pour tout homme est bien de venir au monde dans les bras d'un père et d'une mère. Cette vérité est simple comme la vie, simple et pourtant on sait bien que cela est remis en question aujourd'hui. Rien ne vaut la présence d'un père et d'une mère unis. Voyez, si quelque chose avait été meilleur, eh bien Dieu l'aurait donné à son Fils. Il n'y a donc pas d'autres modèles familiaux, c'est du bon sens. La famille n'est pas un concept, mais une réalité naturelle et immuable voulue par Dieu. Tout enfant vient de l'union d'un père et d'une mère. Et donc, tout enfant a besoin, pour grandir, de voir et de sentir près de lui son origine naturelle, son papa et sa maman. Et même s'il est adopté, eh bien, près de lui, la présence d'un homme et d'une femme sont nécessaires. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Par contre, tout enfant a droit à ce qu'il y a de meilleur pour lui, un père et une mère. La tendresse efficace d'une mère et l'autorité aimante d'un père. Alors devant la Sainte Famille, rappelez-vous aussi, frères et sœurs, cette grande vérité. Votre bonheur sur la terre dépend en grande partie de votre réussite dans l'amour. Votre bonheur sur la terre dépend en grande partie de votre réussite dans l'amour. On peut posséder tous les biens de la terre. Si le couple ne va plus bien, si la vie de famille bat de l'aile, se disloque, eh bien le bonheur est compromis pour tout le monde. Si la famille se divise, la tristesse gagne du terrain et tout le monde souffre, surtout les enfants. Alors bien sûr, il y a des difficultés. Ce n'est pas facile tous les jours, la vie de famille. Mais la fête d'aujourd'hui nous rappelle cette exigence de l'amour et notre responsabilité dans la décision d'aimer. Notre responsabilité dans la décision d'aimer. Aujourd'hui, la contemplation de la Sainte Famille doit nous réveiller, nous transformer et nous donner du courage.
Nous avons tous des responsabilités dans l'amour, vous comme moi, dans les engagements que nous avons pris. On ne doit pas se permettre de renoncer, surtout dans la tempête. Alors vous qui êtes mariés, au sein de vos couples, luttez et cherchez, quoi qu'il arrive, à demeurer fidèles aux engagements que vous avez pris. Redites-vous chaque matin, je veux aimer mon mari, mon épouse, avec plus d'intensité, même si il ou elle ne le mérite pas. Il y a toujours moyen d'ajouter un peu d'amour. Il est toujours possible de retenir sa colère, d'abandonner ses rancunes et ses exigences. Il est toujours possible de se demander pardon. Il est toujours possible de retrouver la tendresse. Il est toujours possible de parler davantage ensemble, de retrouver la complicité. Il est toujours possible, avec la grâce de Dieu, de repartir à zéro. Pour cela, reprenez conscience que Dieu est présent au cœur de votre famille. Vous voyez, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, c'est aussi le Verbe de Dieu qui se rend présent dans la famille. C'est Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve, qui est dans votre famille aussi pour la sauver. C'est l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, qui est présent avec vous dans votre famille. Dans la famille, les personnes sont différentes les unes des autres. Et quelquefois, on en fait l'expérience un peu douloureuse. À certains moments, on se dit que c'est une richesse, mais à d'autres moments, il faut le supporter. Bien pourtant, en famille, vous êtes appelés à vivre dans la communion. Et Dieu est là pour vous faire entrer dans cette communion, car il est lui-même communion d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, c'est une communion d'amour dans la différence. Alors la seule manière d'honorer cette présence de Dieu dans la famille, de la réaliser et d'en vivre pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous donne cette grâce d'aimer et de grandir dans l'amour. La seule manière, c'est la prière. Alors profitez de cette nouvelle année qui va commencer pour rechoisir ou pour choisir la prière en famille. Mère Teresa disait, transmets la prière à ta famille, transmets-la à tes petits-enfants, enseigne-leur à prier, car un petit qui prie est un enfant heureux, une famille qui prie est une famille unie. Frères et sœurs, prenez pour modèle la Sainte Famille, modèle de foi, modèle d'accomplissement de la volonté de Dieu, mais aussi de vie ordinaire. Dans les lectures qui nous sont données aujourd'hui, la foi est vraiment au cœur et l'on voit combien la foi est à même de transformer la vie. La foi d'Abraham et de Sarah d'abord. Abraham fait le choix dans la foi de quitter son pays parce qu'il entend cet appel de Dieu et parce qu'il a ce désir de faire sa volonté. Grâce à la foi, il donne naissance avec Sarah à un enfant alors qu'elle était stérile. On voit aussi cette foi obéissante à la parole de Dieu dans l'Évangile. Marie et Joseph sont soucieux d'accomplir les prescriptions de la loi, soucieux d'accomplir la volonté de Dieu qui leur est manifestée. Comme famille, vous êtes appelés à vous construire dans la foi et l'obéissance à Dieu. Joseph et Marie sont pour vous un modèle. Confiez-vous à leur intercession dans vos choix de vie, de travail, de loisirs, etc. Et en même temps, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la foi n'éloigne pas Joseph et Marie de leur devoir d'État. Ils ne sont pas tout le temps dans le temple. Ils repartent à Nazareth parce que c'est là, dans leur vie ordinaire, que Dieu les attend. Et c'est là que vous êtes appelés, vous aussi, dans votre vie ordinaire, à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à aimer. Alors la présentation de Jésus au temple, dont l'Évangile vient de nous parler, est un moment important pour Marie et Joseph. C'est l'occasion de manifester que cet enfant ne leur appartient pas. Bien oui, ce n'est pas toujours facile pour des parents d'accepter le chemin de vos enfants, un chemin qui ne correspond pas toujours à ce que vous voudriez. Évidemment, vous avez un devoir d'éducateur auprès d'eux et vous pouvez leur donner des directions. Mais il vous faut accepter que vos enfants ne vous appartiennent pas.
C'est ce que vivent Joseph et Marie dans ce moment de la présentation. Par cette offrande, ils reconnaissent que leur enfant ne leur appartient pas, qu'il appartient avant tout à Dieu, qui a un dessein particulier sur lui. Marie et Joseph sont aussi pour vous un modèle de détachement. Demandez-leur de vous aider à vivre la juste relation avec vos enfants. Enfin, frères et sœurs, grâce à la parole de Dieu reçue aujourd'hui, reprenez conscience que Dieu est présent au cœur de vos épreuves familiales. Dans la parole d'aujourd'hui, nous voyons plusieurs souffrances typiques de la vie familiale. Pour Abraham et Sarah, c'est la terrible épreuve de la stérilité. Pour Joseph et Marie, c'est l'annonce que leur fait le vieillard Siméon de la souffrance que va occasionner pour eux la vie de cet enfant. Pour Anne, c'est la perte d'un être cher que rien n'a remplacé. Elle est veuve depuis longtemps. Une autre forme de souffrance, c'est peut-être aussi la vieillesse. Ce n'est pas toujours facile de vieillir. Mais visiblement, Siméon et Anne ne sont pas amers. Quelquefois, en vieillissant, on devient triste et aigri. Anne et Siméon, eux, ont gardé l'espérance. Et du coup, ils sont dans la louange et dans l'émerveillement. Alors vous tous qui sentez la diminution de vos forces, eh bien demandez par l'intercession d'Anne et de Siméon cette capacité d'émerveillement et de louange. Vous voyez, frères et sœurs, dans toutes ces épreuves de la vie, Dieu n'est pas absent. Il est l'Emmanuel et il vient pour vous aider à porter votre croix à sa suite. Pour terminer, je vous propose de reprendre cette prière à la Sainte Famille par laquelle le pape François a conclu son exhortation apostolique, la joie de l'amour. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement ou de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen.